Ok. أعوذ بالله السميع البصير العليم من الشياطين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Que la paix soit sur vous, c'est moi Amir Al-Hussein avec vous sur la chaîne d'Al Ajib TV, Étrange TV, El Akramol Kelimet, dénombrer des mots en direct de Vaudor-les-Vignes 96 220, des Vignes, même de la Reine, des deux communes, de la Libération, de la Tablette, du Sinaï ou du centre. Voilà, c'est la petite présentation. Vaudor-les-Vignes. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, le décryptage des lettres arabes combinées aux sourates dans la maison vide du Scorpion. Voilà, je voulais y revenir. On va y revenir et on va voir ensemble à quoi ça correspond tout ça. Qu'est-ce que signifie tout ça? Et vous allez voir que c'est pas mal du tout. 2 secondes, je configure comme d'habitude. Voilà qui est bon. Donc ici, on est sur la maison vide du Scorpion. D'accord? Et ce qu'on va faire, enfin ce que j'ai déjà fait et que je vais vous présenter, et ce que vous pourrez encore faire, pourquoi pas, après, de votre côté, vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. Donc, la maison vide du Scorpion, voici les sourates en question. Sourate 8, alors est-ce que c'est bien le bénéfice de butin? Vous avez pu voir mon post précédemment, que j'ai posté là il y a 3 jours, là, à propos de Nafil, qui voudrait aussi dire nombril comme ombilique et tout ça, quoi. Donc, Nafil, Elfel, bref, bénéfice, butin, comme c'est vous qui voyez. Mais qu'est-ce que je veux dire? Donc voilà, nous sommes ici sur la maison du Scorpion, signe d'eau, c'est Mars, El Hadid, le fer, vous vous souvenez, donc on va faire le même exercice que j'ai fait quand on a trouvé Khamaj. Khamaj, ok? On l'a trouvé, on va y revenir de toute façon. Le butin, le bénéfice, ok, bon, bref, on va pas se battre sur les traductions de ce chapitre. La sourate 87, El Arla, le plus haut. Donc on va faire chaque rectangle. Les lettres, c'est-à-dire on va prendre la racine des lettres sur chaque rectangle. La sourate 8 avec la 87, la 20 avec la 113, la 32 avec la 104, etc., etc., etc. D'accord? Jusqu'en bas, jusqu'aux diffamateurs, aux hypocrites. Ok? Donc, le bénéfice, le butin, ok, le plus haut, etc., etc. Donc, quand je dis trinitaire, pourquoi? Ça peut être aussi bilitaire. Donc, vous allez voir, en fait, quand j'ai fait ce classement, tout ce classement, il y en a, ils vont se demander certainement comment j'ai pu faire tout ça. Et tout simplement, voilà, j'ai déjà expliqué, je le réexplique, je suis obligé. J'ai mis l'ordre. Pourquoi vous voyez 2 fois apparaître les sourates? Tout simplement parce que la sourate 8, par exemple, la sourate 8, ici, je l'ai inscrite dans son ordre euh, compilatif. Je ne sais pas si ça se dit, mais dans son ordre compilé plutôt. L'ordre compilé, donc, par soi-disant Rathman. On s'en fout, on y croit, on n'y croit pas, c'est pas la question. Et donc, ce codex qu'on appelle Mus'haf. Ok. Là, vous le voyez 2 fois. Pourquoi? Parce que en dessous, le bénéfice aussi, le butin, la sourate 8, en dessous, elle n'a pas le même classement par ordre révélé. Mais je les ai mis quand même ensemble, ici. Et aussi en maison 4 du cancer, comme vous ne pouvez pas le voir, mais elle est en cancer. Du coup, bon, là, je peux pas parce que j'ai fait une capture pour avoir un zoom sur la maison 8. Donc, grosso merdo, voilà. Ne vous cassez pas la tête avec tout ça, c'est un truc, vous inquiétez pas. Et les lettres, donc les fréquentielles, là j'ai pris par ordre fréquentiel, pas par ordre abjad ou hija ou quoi. Non, en fréquentiel, je les ai tout simplement, comment dire, comme le titre l'indique, je les ai tout simplement, ouais, j'ai oublié, j'ai oublié, comment on dit déjà? Combiné, voilà, combiné. Chaque lettre, il y en a 28, elles sont combinées à toutes les sourates du Coran, je les ai fait dans l'ordre comme ça. Donc Alif, forcément, elle va avec la clé, le Fatiha, donc, surat al-Fatiha. Lem, c'est la deuxième lettre en fréquentiel. Je l'ai mis avec Al-Baqarah, etc., etc. Donc la 28e, c'est la Za. Tu t'imagines qu'elle est combinée avec la surat al-Qasas. Surat 28, al-Qasas, la séquence, le scénario ou le récit, encore. D'accord? Voilà, et ainsi de suite. Donc Alif, on revient à Alif, Alif, je l'ai mis en 29, surat 29, etc., 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 jusqu'à la fin du Coran. Ok? Jusqu'à la surat 114. D'accord? 113, on revient à Alif, Lam, ça se finit par Alif, Lam en fait, Al,
bizarrement, curieusement. Bon, je dis ça, j'ai rien, mais voilà. Par rapport à la science des lettres. Et donc, ici, donc on va en voir parfois, le plus souvent, on va voir 3 lettres par rectangle. Parce qu'il y en a une qui est en double. Comme là, vous pouvez voir, vous pouvez constater que Ra, elle est aussi bien, je parle de la lettre, hein. La lettre Ra, elle est aussi bien en sourate 8, ici, que vous voyez, et aussi bien ici, avec la sourate 87 le plus haut. Vous voyez? Donc on a souvent ça, le double des lettres, enfin le doublage d'une lettre dans un rectangle. Et là, donc finalement, on a des racines trinitaires et pas quadrilitaires. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Voilà, pour être bref avec vous. C'est quadrilitaire, ouais, trinitaire et parfois bilitaire. On peut aussi écrire des mots, vous allez voir, hein, en bilitaire. Bref, on y va, c'est parti. Donc, je voulais juste expliquer comment j'ai fait tout ça. Ok, je bois mon petit café. Je sais, je suis dans un décalage comme pas possible. Sourate 8, le butin, voilà, si c'est bien le butin ou pas le nombril, on va savoir. En tout cas, Nafil, Enfel, le plus haut. D'accord? Sourate 8 et Sourate 87, le plus haut. Ok? 75 versets, 19 versets. Ben voilà la combinaison des mots, ce que ça m'a donné. On a des mots comme Moran, qui voudra dire flexible. Ça peut donner Ran ou Rana. Ça a sonné, je ne sais pas pourquoi il a dit ça. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est faux. Amer, pour Marra, Marra amer. On est presque sur le Mra, la femme, que j'ai déjà expliqué. Euh, men c'est depuis, d'accord, en arabe, hein, men, juste la racine, men. On l'a dans le Coran, pas de souci. Depuis, après, c'est quoi ça? Naum, nam, c'est dormir. En fait, il manque le waouh, mais il l'a quand même trouvé sans le waouh. Normalement, je veux dire, il y a un waouh au milieu entre le nun et le nim. Mais il l'a trouvé quand même. Donc, dormir, c'est très intéressant puisqu'on est dans la maison du scorpion. Et comme je vous ai dit l'autre jour, vu ce qu'on a trouvé avec le Khamej, bah, avant l'incarnation, disons, notre moi supérieur, eh bien, il est en mode dormir. D'accord? Il est en mode nam. Noum. Nam. Là, ici, c'est marqué nam, mais on peut dire noum. D'accord? Ensuite, Namir, c'est marrant. C'est pas mon blaze, mais presque. Namir, c'est le tigre. J'avais oublié ça. Mais c'est vrai, c'est le tigre, j'ai vérifié, effectivement. Bon, le tigre, on dit Namir. On va savoir pourquoi. Bon, écoute, qu'est-ce que ça a à foutre là-dedans, quoi? C'est ça que je veux dire par rapport, en rapport avec les sourates 8 et 87, vous comprenez. Ensuite, on a voir, ara, non, nara, ah, ouais, nar, et jeter, nar et naram. Nar, pas nar, le feu, mais nar. Ana, nara, tu vois, nara. Je vous ai déjà dit que la lettre ra fait référence à la vision. C'est une vision. Et naram, nouram, plutôt, ça voudrait dire jeter. En vrai, il y a plusieurs façons de le dire, hein. En dialectal, on dit case. Case, c'est jette. Mais sinon, voilà. Il y a plusieurs façons de le dire, comme j'ai déjà dit, puis bah voilà quoi. Bah maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous voyez, on peut former c'est un truc, ça nous renvoie au sourate, si vous préférez. Amer. Pourquoi amer? Depuis dormir. Tu vois, dormir, ça parle. Voir, quel rapport avec la vision, tu vois? Jeter, qu'est-ce que tu as jeté? Enfin, tu vois? Des petits trucs comme ça, tu vois. Flexible. Pourquoi flexible? Oui, après, moi, j'ai ma petite idée comme ça personnelle, mais je vous laisse à chacun le soin de l'interpréter en réalité, tu vois. Voilà, moi, je vous ai présenté ça. Et vous allez voir qu'il y en a qui sont assez parlants, hein, par rapport aux sourates. Ça, ça répond. Il y a une réponse. Ce serait l'idée, hein. C'est l'idée, en fait. C'est pas ce serait, mais c'est l'idée. Flexible, ça a sonné, pourquoi, je sais pas. Flexible, tu vois, ça me fait rappeler un peu, par exemple, un bébé, il est flexible, tu vois. Tu vois comment je veux dire? Amer, parce que peut-être, je sais pas, tu vois, on vit dans le liquide amniotique, dans les os de la daronne, tu vois ce que je veux dire? Depuis, depuis un moment, tu dors, tu vois, tu es en mode sommeil, tu vois. Tigre, je sais pas, là, on va pas inventer des trucs, mais voir, c'est marrant, c'est intéressant. Jeter, je vois pas trop le truc, mais pourquoi pas, tu vois. Ah, voilà, donc tout ça, c'est pour vous, vous verrez après. Faites pause, vous revenez en arrière, puis vous regardez comment vous pouvez formuler tout ça, quel serait le rapport avec El Arla et Nafil. Vous comprenez? L'Enfel.
Je rappelle qu'on est sur un signe d'eau et que c'est Mars, voilà, qui gouverne. Mars, qui dit Mars, parle du sang, dum, plus précisément en arabe, le dum. Ici, sourate 20, Taha, la division, l'aube. On parlera après des lettres séparées dans le Coran, des huruf muqattara, ce qui est encore autre chose, qui n'a rien à voir. Faudra pas confondre ce que je vais vous présenter après, à la fin, qui sera en rapport avec les huruf muqattara. Pour ceux qui connaissent déjà, c'est des lettres séparées qu'il y a dans le Coran, il y en a 14, et elles sont réparties sur 29 chapitres dans le Coran. Elles sont réparties de manière aléatoire. Ça va de la sourate 2 à la sourate 68, et sur certaines, donc, on va trouver ces lettres séparées. Il y en a 14. Des combinaisons des lettres, si vous préférez, des fois 2, des fois 3, des fois 4, souvent 2, 3, 4, quoi. Tu vois, ça tourne sur. Et parfois une, comme celle qui dit Noun, par exemple, en sourate 68, on verra après, et etc. etc. Bref, voilà, c'est quoi. Il ne faudra pas confondre avec ce que je suis en train de vous montrer là, à l'instant. C'est autre chose. Ce que je vous montre là, je vous l'ai dit au début, c'est les lettres fréquentielles de l'alphabet, tirées de l'alphabet fréquentiel, que j'ai tout simplement, comme je l'ai dit au début, là, sur le titre de la vidéo, j'ai oublié le terme, que j'ai... j'ai oublié le terme, il est important. Que j'ai combiné, voilà, combinaison, voilà, que j'ai combiné moi-même, donc, avec, d'accord, avec les sourates du Coran, ainsi, les unes à la suite, hein, je parle des lettres, d'accord, ce qui est différent, d'accord, ne confondez pas. Là, donc, on est sur la sourate 20 Taha, d'accord, sourate 113, la division ou l'aube, d'accord. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Donc, c'est en arabe, c'est falaq, falaqa, falaqa, c'est divisé en deux. Voilà ce que j'ai trouvé. Hein, c'est beau quand même, c'est pas mal. Pourquoi je dis ça? Ça vous dit rien? Pour ceux qui connaissent bien le Coran, vous allez voir que la sourate 20 Taha, vous savez l'invocation que je fais moi au début, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. C'est souvent, on l'a fait beaucoup les musulmans, cette invocation. Bah, c'est celle de Moïse, avant qu'il prenne la parole, avant qu'il aille voir Pharaon, si vous préférez, tu vois. C'est Dieu qui l'invite à aller voir Pharaon. Et avant ça, il demande à Dieu, justement, Dieu, bah, Seigneur, ouvre-moi ma poitrine, dénoue-moi le nœud qu'il y a en ma langue et assigne-moi mon frère. Bon, je l'ai mal dit là, mais à un moment donné, il dit donc après, hein, ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي. Et assigne-moi un assistant parmi d'accord, et donne-moi un frère, Haroun akhi, Haroun mon frère, lui, voilà, c'est ça qu'il dit, d'accord. C'est Moïse qui parle, hein. Moïse qui dit Haroun mon frère, Haroun akhi, et là on l'a, le akhi, frère. Très intéressant, je vous ai dit, les frères. C'est pas n'importe quoi ce que je vous présente. C'est vraiment pas n'importe quoi. Je sais qu'il y en a, ils sont réceptifs, heureusement. Bref, donc, on continue. Harry, j'ai trouvé comme combinaison des lettres qui correspond parfaitement bien avec la sourate 20 Taras que je viens de vous dire. En même temps, c'est drôle parce que bah, sur la sourate 113, hein, la division, l'aube, tu vois, deux frères, Haroun et Moïse. Bref, bon, le jour et la nuit, si tu veux. Il y en a un, il est éloquent, et puis l'autre, il est un peu violent, tu vois. Moïse, il est plutôt violent. C'est un des émissaires du Coran, disons, qui porte de Mars en lui, quoi. Le Mars, d'accord, guerrier, entre guillemets, d'accord. On sait, il a tué un soldat égyptien, tout ça, bref. Bon. Je continue, excusez-moi. Je vais tout doucement, hein. Ensuite, on a Achid, Achada. Akhadullahu walada. Par exemple, je prends ce verset-là, le verset de la sourate Al-Kahf, verset 4. Hein? وَيُنذِرُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا اللَّهَ وَلَدًا. اتَّخَذُوا. Akhada. Akhada, ça veut dire prendre. Tu vois? Être aussi. Parce que si tu inverses les lettres, en fait, c'est la même chose. Ça signifie la même chose. On a un peu ça en arabe, un peu le fait d'inverser, de permuter une lettre comme ça. C'est la même chose, on parle de la même chose en fait. Et parfois, non. Parfois, des fois, ça va donner un sens différent, hein, d'accord, du mot. Mais bon, vous verrez sur la page des langages des oiseaux sur mon site, que je vous invite toujours à aller voir. Vous verrez, c'est assez intéressant. Les anagrammes des jeux de mots arabes. Très, très intéressant. Il y a de quoi faire. Il
il y a au moins une 80 combinaisons que j'ai pu trouver. Donc ça fait au moins 160, ouais, au minimum 160 mots, parce que tu as des anagrammes où il y a 4 mots, carrément, tu vois, 4 mots qui sont des anagrammes. Donc c'est beau. Ils ne veulent pas tous dire la même chose, mais ils se rejoignent. Je vous invite à aller voir tout ça. Je continue. Et je prends encore une petite bouée de café. Donc Riven, pareil, hein, c'est prendre aussi, prends-le. Et Dahan, il a fondu. Bon, nous on dit Zob, comme l'or. L'or c'est Zabben, mais sinon pour faire fondre quelque chose on dit Zob en arabe. Mais il y a aussi cette manière-là apparemment de le dire. De toute façon il y a la lettre Zel. Donc Zob, hein, parce que le Zob il s'écrit aussi avec un Zel, comme vous le voyez ici, le Zel. Ici avec le petit point au-dessus, là, le petit point diacritique. Ok? Vous comprenez? Il a fondu. Alors quel rapport avec Tara, la division? Prends-le. Quoi, prends-le, prendre? Quoi, qu'est-ce qu'il faut prendre? Vous voyez un petit peu? Il a fondu, qu'est-ce qui a fondu? Enfin, tu vois, je sais pas. Enfin, c'est à vous de voir après, vous voyez. Mais juste avant, en tout cas, il était intéressant, comme je vous ai dit, tu vois, dormir, machin, le fait d'être encore à 8 mois de grossesse, encore dans le ventre de nos darons. Hein, bon, il y a des prématurés, je suis d'accord, je le sais que, voilà. Mais en général, on est à 9 mois, hein, pour la plupart des gens. Mais il y en a beaucoup, il y en a pas mal des prématurés, je suis d'accord avec vous. Mais voilà, ce serait l'idée, par exemple, tu vois. D'accord, donc voilà, frère, prends-le, c'est intéressant, frère, très intéressant, prendre, si vous voulez, il a fondu, ok. On passe à l'autre. Et vous l'avez déjà vu, on l'a déjà vu hier, je repasse rapidement dessus parce qu'on n'avait vu que infection. Donc, clairement, hein, le truc est beau. Hein. Khamj, on l'utilise au bled, mais grave, quand tu traites quelqu'un de sale, pourri, pourriture, etc., tu le traites de khamj. Donc, khamj, d'accord. C'est un peu pour insulter les gens qui sont un peu bizarres, tu vois. D'accord. D'accord, c'est des insultes, en fait, qu'on ne fait pas gaffe, tu vois. Et ça veut dire infection. Tu vois, véritablement, le vrai sens du terme, en Fusha en tout cas, parce que là on est sur du Fusha. Quand vous faites la translittération sur Google Traduction, il te le donne en Fusha, pas en dialectal. Il te donne, si tu veux, d'accord, la traduction par rapport au Fusha. Quelle est la différence? Fusha, c'est les langues arabes des institutions, d'accord, dans les pays dits arabes. Sinon, le dialectal, bah, c'est l'arabe de chaque région. Chaque région parle avec un dialecte, tout simplement. Voilà. Et même des régions dans un même bled parlent un dialecte différent, pour vous dire. Donc, c'est pas si évident que ça, mais c'est pas compliqué en même temps à comprendre. Juste, tu retiens que le Fusha, c'est la langue des institutions, donc qui est comprise dans tous les pays dits arabes. Voilà, c'est tout. Si tu apprends le Fusha, ou en Algérie, tu pourras le parler en Arabie Saoudite ou que sais-je encore. Par contre, ton dialectal, tu l'oublies. C'est un peu l'idée, tu vois. Si tu veux parler du dialectal avec des Yéménites, tu vas pas, tu vois. Il y aura des similitudes, évidemment, mais voilà, il y a d'autres mots où vous n'allez pas vous comprendre. Vous allez réussir à vous comprendre, mais voilà. Si tu as du Fusha, tu vois, ça pourra t'aider. Ça pourrait t'aider. Bon, infection, Khamej, d'accord, ça va bien avec le fait de la sagie, comme j'ai dit l'autre jour, l'incliné et les diffamateurs. 9 mois, tu vois, cracher son bonheur, hein, les diffamateurs, les humaza, les hamza, d'accord. Les hamza dans le Coran, par exemple. Mais les 9 mois de grossesse, hein, 9, d'accord, surat 9 aussi, tauba, le repentir. Ça, c'est pas le repentir, c'est le retour, mais bref. Et c'est la maison d'après, en plus. La maison après la 8. Et comme je vous ai dit, par rapport à la sagie, hein, l'incliné, le sajda, d'accord. On a aussi désolé, tu sais, genre, je t'ai infecté, mais désolé. Chez Itan, d'accord. Taille, pour Rajam, ok, j'ai trouvé taille. Bon, il y a apparemment plusieurs façons de le dire. Pourquoi pas? Taille, mais pourquoi taille avec l'assagi, l'incliné ou les diffamateurs? Ça, ok? Voilà, je ne sais pas quoi vous dire. Ok? Mais infection, c'est le plus beau. Là, il est pas mal. Celui-là, il est pas mal. L'étourdissement, d'accord, sur 44, qui va avec la sourate Mariam. Marie, le reflet. L'étourdissement, sourate 44. Et c'est bien l'étourdissement. C'est bien ça. C'est Dokhan, Dowartni, tu vois, tu m'as étourdi. La fumée, ouais, on le dit, on l'utilise, hein, mais une fumée aussi, elle t'étouffe. Donc elle t'étourdit. Hein, tu ne peux pas respirer une fumée longtemps, si, à moins que voilà. Mais ça vaut le coup, donc ça m'a donné donc ce mot jadir. Jadir, apparemment, voudrait dire ça vaut le coup. Bon, c'est ce que m'a donné ce truc. Par contre, Jed en arabe, c'est grand-père.
Abjad. Hein, c'est d'ailleurs le nom d'alphabet Abjad hein, que je présente sur le site, que j'arrête pas de présenter depuis un pas mal de temps. Donc Abjad, grand-père. Ok. Ça peut être aussi Umjad. Si tu dis Umjad, c'est la grand-mère. Ok. Donc intéressant quand même, le Jad. Ok. Répondre pour Rad, Rada, répondre. C'est vrai, hein. Rad, Rad. En arabe, quand tu dis Rad, c'est répondre. Et ça donne aussi Rouj. Rouj, c'est la retraite. Tu vois. Donc c'est assez intéressant. Ça vaut le coup, grand-père, répondre, retraite. Bon, l'étourdissement, marier, le reflet, enfin, tu vois, à vous de voir. À vous de voir. L'étourdissement à la 59 versets, vous savez, hein, ça nous renvoie à la sourate de l'Exode, pour ceux qui connaissent bien le Coran. Enfin, c'est pas vraiment l'Exode Hachab, mais bon, c'est pas grave. L'Exode et la sourate Maryam, donc elle a 98 versets comme el Bayin, les preuves, les évidences. Voilà si ça peut vous aider. Après, quel rapport, répondre, retraite, tu vois, à vous de voir. Pas mal celui-là aussi. Donc, sourate 56 de l'événement, 96 versets, c'est nous renvoie à la naissance. La halaq, l'accroche dans le boutoun. Boutoun, finalement, hein, c'est bien l'embryon, mais il est caché dans le, d'accord, dans le ventre de nos mamans, des matrices. Et donc, 96 versets, ça nous renvoie à la naissance. Hein. 9, 6, hein, je l'ai déjà dit, hein, c'est évident. 9 et le 6 qui se tournent de dos, d'accord. Des unions entre toi et ton esprit et puis ton âme. Et la sourate 37, les groupes, pardon, non, des filtrages, mais c'est aussi les rangées, plus connus sous le nom des rangées. D'accord. Les rangées, les organiser, les filtrages. Voilà. Donc si ça peut vous. Avec le. J'ai trouvé le mot rire, donc ça fait zouh, mais nous on dit darka, après darka, mais voilà. Il y a apparemment cette façon aussi de dire rire. Bon, zouh, il a trouvé ça. Il fait sombre, ça c'est très intéressant. Eh oui, parce que quand tu vas pour naître, hein, si jamais tu acceptes l'idée que oui, effectivement, 96 versets, ça nous renvoie bien à la naissance, bah, il fait sombre dans la matrice de nos mamans. Ok. Vous avez compris. C'est beau quand même. Donc, ça donne le mot zuhba. Zuhba. Hein. De toute façon, la lettre za, elle fait référence, comme je vous ai déjà dit sur. D'accord. C'est mode veille. T'es éteint. D'accord. T'es dans le zulm. Ça a donné le mot zulm. Zulm qui signifie le ténèbre. Le ou la ténèbre, comme vous voulez. Après, ça m'a donné Zaboun. Alors, il y a aussi Zab. Zaboun, c'est le cerf. Je ne sais pas pourquoi. Un fantôme, c'est très intéressant. Moi qui vous ai fait la vidéo hier, d'accord. Un fantôme pour le mot Zubh. Un fantôme, c'est très intéressant. Tu vois. En fait, on est trois, je vous l'ai dit hier. Trois. Il y en a un qui dort, il y en a un qui est fantôme, qui fait l'intermédiaire, en fait, si vous préférez, il fait le messager entre celui qui dort, à moitié, puisque bon, il envoie des informations à l'ombre, et l'ombre vient te voir, tu vois, ce serait l'idée. Qui sait. Et toi, c'est toi. Donc c'est le troisième. Un fantôme, c'est intéressant. Donc Zohb, pourquoi pas. Il a trouvé aussi Hadza, Hadza, la chance. Bon, c'est Azhar en arabe, la chance, apparemment. Bon. Il a trouvé Haza, quand même, il l'a trouvé pour chance. Haza, bon, pourquoi pas. Il y a aussi Hab. Hab, c'est. Alors, ils disent amour, mais Hab, je suis d'accord avec quelqu'un qui dit que c'est l'attachement. Hab, attachement. Tu vois ce que je veux dire? Et ça peut répondre avec le fait d'être attaché, tu vois, par le cordon ombilical. Je dis ça de rien. Pour revenir au terme néphile, pourquoi pas si ça nous renvoie à la sourate 8, ok? Sourate 8 du Coran. Là, c'est pas mal aussi, c'est très beau même. La plume, l'énoncé, donc la plume, el qalam, ok, ça a deux sens. Le sens, comme vous le connaissez très bien, pour écrire un mot, c'est aussi pour écrire une chanson ou un poème, comme tu veux. Et aussi, quand quand t'as rien à foutre, tu coupes tout et puis tu passes à l'action, quoi, d'accord? Hein, juste il te faut le mouchoir. Non, mais je rigole. Non, mais c'est vrai, mais c'est une idée, hein. C'est une idée, hein. D'accord? Et la foule aussi, le rachia en arabe, le rachia. Donc voilà ce que ça m'a donné comme mot pour toutes ces lettres-là. Donc aïn, lem, mim, al, peut-être. Alm, science.
Je crois que c'est le meilleur celui-là, je crois. Ça va trop bien avec ici. Tu vois. La science, hein, la plume, pour écrire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, toute ta science que tu as, tu l'écris, ou je sais pas, moi, tu vois ce que je veux dire? En tout cas, nos sciences, elles sont écrites, quoi. Ça, c'est pas mal. Alors, on a aussi ami, ça fait oncle paternel. Un travail, donc, amel, hein, c'est un travail, c'est une œuvre. Tu vas travailler, mon ami. Si tu t'incarnes dans la matière, tu vas devoir travailler. Tu vois ce que je veux dire? D'accord? Ce serait l'idée. Vous voyez? En plus, la foule, on est nombreux. Puis c'est la fourmilière, hein, tu as vu, sur Terre, tu vois d'en haut, là, si tu te mets à la place d'un aigle, tu vois bien que c'est une fourmilière, le bordel. D'accord? Donc c'est intéressant, un travail, tu vois, Armel, les gens qui œuvrent dans la matière, là, tu es dans la matière. Enfin, non, c'est pas que tu es dedans, mais tu es condamné. Et regarde le mot en bas. Malheur, condamné à vivre dans la matière. Ok? Donc je continue. Oncle, d'accord, l'âme, oncle paternel, hein, l'âme, l'ami, quoi, l'ami, l'ami. Briller aussi, ça m'a donné l'âme, pourquoi pas, l'âme. Mais l'âme, c'est aussi la négation en arabe, d'accord. Mais bref, n'a pas, pour ma'a, n'a pas, c'est ce qu'il m'a trouvé. Je crois que c'est avec, non, c'est avec. Bon, il y a un mot en plus, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah bon, mais il n'y en a pas un trop. Attends, je vais côté 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, j'en étais à là. Briller. Ah, d'accord. Donc, en fait, l'arme, c'est l'amar. Je l'ai oublié ce mot, c'est pour ça que j'ai parlé de l'arme comme étant ouais, l'ami et l'oncle. Mais par contre, j'ai oublié l'amar. L'amar, c'est briller. L'âme, c'est pas briller. En fait, l'âme, c'est n'a pas. C'est ce que je disais, c'était la négation. Donc, autant pour moi, hein, je suis désolé, des fois, je fais des erreurs. Et tant mieux que je me rectifie là, en direct. Donc, finalement, l'âme, c'est bien ça, c'est n'a pas, c'est la négation. Le avec, d'accord, pour mara, avec, c'est connu en dialecte, est condamné pour malara, malara condamné. C'est très intéressant par rapport au fait que lorsque bah, tu vas venir ici, bah, tu seras condamné quoi, parmi les foules à travailler. D'accord? Condamné entre guillemets, hein, attention. D'accord? Ok? Quand je dis c'est ta condamnation, c'est ta peine. Après, Allah, il est censé, normalement, si toi tu t'élèves en science, peut-être que, d'accord, tu vas briller. D'accord? Avoir un oncle paternel, c'est aussi l'idée dans l'image d'avoir un mentor, quelqu'un qui va te montrer la voie. Hein? Très intéressant. C'est pour ça que je te dis, frérot, ne t'inquiète même pas, maître Mench, pas de souci. Surat 92, Layl, la nuit. Surat 4, Nisa, les oubliés. Je préfère ce terme que les femmes. D'accord? Pas préféré, de toute façon. Après. Donc, les lettres Ra, Ba, ouais, Ra, Ba, Mim. Ça m'a donné quoi? Bah, forcément. Rab, Seigneur. Mar, Mara, Amer. On l'a vu tout à l'heure aussi. Vous vous souvenez que je ne sais plus quelle sourate, mais on l'a vu. On a aussi Morab, Moraboun, mais Morab. Morab, c'est un éducateur, tout simplement. D'accord? C'est tout. C'est un enseigneur. Il est enseignant pour t'enseigner. Hein. Donc, il donne de son sang, il fait don de son sang, prend des risques, entre guillemets, pour éduquer les gens. D'accord? Droiture, bar, ça a donné bar, droiture. Et on a aussi le mot boram, apparemment, tournoiement. Voilà. Quel rapport avec la nuit et les oubliés? Seigneur, éducateur, l'éducateur, ton Seigneur est ton éducateur, qui te fait voir la voie de la droiture pendant la nuit. Ce que les gens ont oublié, la majorité des gens ont oublié. Les tournoiements, tournoyer, tu vois, ce serait l'idée de. Tu vois. Vous comprenez? C'est un peu les derviches tourneurs, tu sais, ça me fait rappeler un peu l'idée, tu vois. Bref, vous comprenez un petit peu? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vous donne des indices comme ça, tu vois. Surat 92, la nuit, c'est la nuit qu'on reçoit des révélations en général. Vous comprenez? La journée, c'est le fajour, c'est le dévoiement. Les gens sont dévoyés, on fait notre vie, on ne pense pas beaucoup à Dieu, tu vois. On est dans nos activités, on est dans nos affaires. D'où l'idée dans le monde musulman de rappeler 5 fois par jour, par exemple, l'appel à la prière, pour se rappeler. Mais même malgré ça, l'homme, voilà, tu vois.
C'est oui, il va faire sa prière, mais 5 minutes après, c'est oublié, quoi. Tu vois, pour te dire. La journée, hein, je parle de la journée. Ok. Mais la nuit, les gens se remettent en question. Avant qu'on dorme, on se remet en question. D'accord. Ce serait l'idée. Sourate 104, les diffamateurs, qu'on a vu tout à l'heure aussi. Elle est 2 fois hein, en scorpion, donc vous le voyez ici. D'accord. Une fois là-haut et une autre fois. Les diffamateurs, les humaza, les hamaza. Sourate 63, les hypocrites qui va bien ensemble. Hein. Les hypocrites, d'accord. Ceux qui diffament sont des hypocrites. En général, quand quelqu'un parle mal sur quelqu'un d'autre, bah attends-toi que ce soit un putain d'hypocrite. Donc, quand tu te lèveras de table, il parlera sur toi. Si quelqu'un il parle de quelqu'un d'autre en mal, attends-toi à ce qu'il parle de mal en toi quand tu te lèveras, si tu veux. Ce sera l'idée, quoi. Ok. Cerveau, c'est tout ce que j'ai trouvé pour mour. Mour, il y a tout ce que j'ai pu. Ah oui, les lettres, bah, c'est Ra, Mim, Ra. J'ai pas trouvé d'autre chose. Il y a Hum et Mour. Mour, cerveau. Bon, il n'y a pas que cette façon-là de dire un cerveau, d'accord. Il y a plusieurs façons. On l'appelle Aql aussi, on l'appelle Damara, on l'appelle aussi Loisit. Bref, il y a plusieurs façons de dire la cervelle, la tête. Ok. Là, on a aussi Mour, cerveau, les diffamateurs, ok, les hypocrites. Bon, écoute, je sais pas, tu vois, ils n'ont pas de cerveau. Non, mais là, vous voyez un petit peu, c'est l'idée. Voilà, c'était tout pour les lettres que je vous ai dit, là, que j'ai classées, là, de l'alphabet fréquentiel, ok, combiné, voilà, que je n'ai plus à chercher ce terme. Combiné au surat du Coran. Et là, on va voir les huruf muqattara, ce qui est différent, autre chose. Les huruf muqattara, donc ce que j'ai dit, c'est, par exemple, que j'ai dit tout à l'heure, voilà, Alif Lam Mim, on va la retrouver en sourate 32. Elle commence par Alif Lam Mim. Donc, c'est ces fameuses huruf muqattara qui sont au nombre de 14, réparties, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans 29 chapitres du Coran. Si vous voulez encore plus de. Hein, vous irez voir sur le site pour plus d'informations au niveau de Abjad, Hija et fréquentiel. Voilà. Comme ça, vous allez voir tout ça. Et là, donc, je les ai toutes notées. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 lettres. Alors, je vais vous donner un petit exercice à faire. Eh oui, je vous donne des devoirs en plus. Hein, non, je rigole, l'autre. Ça y est, il ne se prend pas pour le prof. Baabé, bouya. Alif, lam, mim, taha, ha, mim. Bon, le mim, il y est 2 fois. Le ha aussi, vous verrez. Kaf, ha, hein, il y est 2 fois. Ya, donc il n'y a pas 13 lettres, il y en a plutôt 11. Vous avez vu en dessous. Mais j'en ai répertorié 13. Vous avez compris pourquoi 14, je crois que j'ai dit, je ne sais plus combien. Donc, Kaf, ha, ya, ain, sad, nun. Au final, il y a 11 lettres séparées si on supprime le ha, le mim qui sont là 2 fois. Logique. Donc, on en enlève 2, ce qui nous reste 11. Oui, donc il y en avait bien 13, ce que je disais. On enlève 2, donc il en reste 11. Et le jeu, l'exercice, si vous préférez à faire, par rapport à la maison 8 tout entière et par rapport aux lettres, comme je vous ai dit, huruf muqattara et non pas les lettres combinées en fréquentiel, ce qui est différent, c'est autre chose. Là, on est sur les huruf muqattara, retenez bien. Donc l'exercice à faire, ça serait de construire une phrase, d'accord, avec ces 11 lettres. Et j'en ai fait 2. J'en ai fait 2, que je vais vous montrer juste après. D'accord? Ok? C'est dommage parce que... Ah ben non. Ben elles sont là. Si, elles sont là. Voilà. Je me disais bien que j'avais fait une capture. Je pensais qu'il fallait que je retourne sur Google. Donc, là, ici, avec ces 11 lettres, j'ai trouvé deux mots. C'est pas mal. 2 mots, pardon. 2 phrases. 2 phrases. 2 phrases avec 4 mots. Chacun. Chacun, ils ont 4 mots. Avec l'article al, quoi. Ici, pour le premier. Le mur est comme ça. Bon. El hate. El hate. Attends. Ah, il n'a pas. Ah mince, c'est pas grave. Je vais le lire en arabe. El hate asm kun. El hate asim kun. El hate asm kun. Asm kun. Le mur est comme ça. Bon, il m'a trouvé ça. Voilà. Le deuxième, c'est kun. Kunu. Hay. Kunu hay. Amlu. Sata. Amlou, Sata, je sais pas, City, attends. Je vais voir, moi, comment il le dit, lui, en voyelle, sur Google Trad. Moi, je vais arrêter le partage. Et je vais... Désolé, hein, je suis obligé de faire cette manip. Et ce sera fini, après, je vous embête plus. Toc.
Voilà. On va retourner sur Google Traduction, c'est beaucoup mieux. Après, on reviendra sur le tableau. Là, ça m'a donné, donc voilà. El-Hayt, El-Hayt, Ismekun. Ici, El-Hayt, vous voyez pas bien, c'est dommage. El-Hayt, Ismekun. Pour le mur est comme ça. Quel rapport avec la maison vide du scorpion? Bon, tu me diras. Et le deuxième, il est plus intéressant, je trouve. Kun hay amil satan. Pas Satan, shaitan. Mais de toute façon, c'est lié, parce que, comme je vous ai dit, il est lié. En plus, c'est. Voilà, tu vois. C'est ce que je vous ai expliqué hier, hein. J'ai tout ça, tu vois. D'accord? Soyez en vie, gagnez votre vie. C'est pas mal quand même. Et je suis sûr qu'on peut faire d'autres mots. Avec ces 11 lettres, il y aurait d'autres mots à formuler. Donc, je vous invite à faire cet exercice-là pour les arabophones, pour ceux qui sont. D'accord? Et voilà. Donc, je vous embête plus. D'accord? C'est bien, il est bien celui-là. Soyez en vie, gagnez votre vie. Il est mieux que le mur est comme ça. Le mur est comme ça, oui. Bon. Mais soyez en vie, gagnez votre vie. Mais bon, Satan, c'est pas la vie. Hein. Donc, je sais pas ce que ça voudrait dire. Amil Satan. Je sais pas. Je vais essayer de voir si. Non, tu vois, il n'y a pas, tu vois. Soyez en, ouais, bon, ça reste, ils ont mis direct, mais non, c'est soyez en vie. Kunu hay et a'malu, travaillez. Ça, c'est pas mal, tu vois. Après, Satan, bon, voilà, on peut essayer de ça, tu vois. Qui sait? Ou asta. Attends, voilà. On va voir, on va essayer les anagrammes. Asta. S. Asta. Crier. Tu vois, je sais pas, c'est bizarre, quoi. Incite. Dur. Travaillez dur. Soyez en vie, travaillez dur. Pas mal, quand même. Comme je vous ai dit, hein, il y a tellement de choses à découvrir dans ce rôle. El Hakim, c'est abusé. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Donc, mes envies du scorpion, avant que tu vas arriver dans ce monde, en gros, on te dit soyez en vie, travaillez dur. Et pas dans travailler dur dans le sens sur votre âme, en fait. Moi, je l'ai compris comme ça. Je l'entends comme ça. Vous voyez? Travailler dur pour. D'accord. Ce serait l'idée, hein, c'est pas mal. Donc, je vous invite à faire cet exercice. Vraiment, pas mal. Voilà. Donc, c'était tout pour cette vidéo aussi. J'ai pas envie de la rallonger pour rien. Si c'est pour parler dans le vent, non, ça m'intéresse pas. Donc, voilà, les amis, c'était moi, hein, Miral Hussein, sur la chaîne LRGIP TV, comme d'hab, hein, Étrange TV, El Apramol Kélimètre, des nombres et des mots, en direct de Rodeur, les lignes 96-220, des vignes, de la Reine, des deux communes, de la Libération, de la Tablette, du Sinaï ou du Centre. Sur ce, les amis, ben voilà, merci à tous. Et je vous dis à bientôt. Likez cette vidéo si ça vous a plu. Et on continuera cet exercice avec d'autres maisons dans le zodiaque. Il y a tellement de choses à dire, je vous jure, que ça va dans tous les sens. D'accord? Et on va continuer avec dans cette lancée, hein, avec ce que je suis en train de vous présenter depuis quelques temps. D'accord? Ok, sur les lettres combinées. Voilà, faut pas que je l'oublie là. Combinées. Comme ça, il y aura les lettres combinées. Quand je vous parlais des lettres combinées, il faudra distinguer des lettres séparées. Lettres séparées, c'est autre chose. C'est encore un autre délire. Et là, ce délire-là, c'est un bon délire, un bon exercice des lettres combinées. Combinées et lettres séparées. Voilà, faites bien la distinction entre les deux. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt. C'était moi, Emine Al-Hussein. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tous ces amis.